C'est assez impressionnant, paraît-il, hein. C'est énorme. C'est un quartier, en fait. Polaris. Le nouveau quartier Polaris, exactement. Alors, c'est l'aménagement du site Brossette sur l'île de Nantes. On peut dire que là, c'est un des plus gros chantiers que Nantes ait connu ces dernières années. En fait, ça représente exactement où en est l'architecture aujourd'hui. C'est-à-dire que vous aviez un site industriel abandonné, donc il fallait réhabiliter ça. Vous avez autour des bâtiments, enfin des barres d'immeubles années 70. Et ça aussi, c'est pareil, c'est un grand problème d'urbanisme. Et vous aviez des aménagements à faire parce qu'il y a une mixité étudiante, logements sociaux, logements qu'on peut acheter. Donc voilà, il y a... C'est mon micro, c'est pas grave, il est toujours là, tout va bien. En fait, il faut rééquilibrer tout ça. Vite, on n'entend plus Sylvie. Et je suis assez court sur le quartier de Polaris. Oui, alors peut-être qu'on va envoyer le sujet et puis je vous explique après. Voilà, très bien. Hop. Allez. C'est incroyable. L'aménagement du site Brossette est issu d'un grand travail de collaboration étroite entre public et privé. Le quartier tente de résoudre cette équation difficile entre créer une image sur le fleuve et unir, comme si c'était une rotule, toutes les formes urbaines qui sont autour. Aujourd'hui, c'est devenu un quartier assez innovateur dans le sens que c'est à la fois un campus et à la fois un quartier d'habitation. En profitant de cette vie potentielle qui venait des étudiants, finalement, on a greffé des logements, on a greffé des logements sociaux, on a greffé des bureaux. Chacune des décisions qui concernaient l'aménagement urbain, qui concernaient la ville, donc de la rue à la place au jardin, a eu des conséquences extrêmement directes sur le dessin du bâtiment. Et comme on était plusieurs agences, ce que nous avons fait, c'est que nous avons établi une sorte d'écriture, de règles communes. Du coup, l'omniprésence d'une matière. Du coup, tous les bâtiments sont en béton. Tous les bâtiments ont une logique géométrique basée sur des trames. Ensuite, il y a une logique sur la modénature, l'épaisseur. Brossette est aussi une réponse à une question fondamentale de la ville actuelle, qui est la question écologique. C'est un quartier piéton, c'est un quartier où chaque bâtiment est un bâtiment vertueux en termes d'énergie. C'est un quartier dans lequel déjà là, toute la matière et l'énergie existante, le soleil, le vent, a été extrêmement optimisé. Donc cette envie d'utiliser la ressource et créer du potentiel, c'est un peu le leitmotiv qui a conduit à toute la conception énergétique et écologique du quartier de Brossette. Il y a une définition assez intéressante de l'architecte qui est celle de dire l'architecte est celui qui répond aux questions que personne ne lui a posées. Et je pense que nous, on fait partie de cette catégorie. On essaye de se questionner sur quelle ville on voudrait demain. Et c'est assez drôle parce que le mot projet, ça vient du latin, c'est-à-dire jeter quelque chose devant. Donc ce lien entre présent et futur, je pense que c'est la base de notre architecture. En fait, ce quartier permettra à tout type de population d'y vivre. Exactement, il y a une mixité au niveau réhabilitation, nouveaux bâtiments, etc. Mixité parce qu'il y avait 3 cabinets d'architecture autour de ce projet, et puis mixité de vie aussi. Moi, je trouve que ce quartier représente exactement, je vous le disais, là où en est l'architecture française, à savoir qu'on est dans l'urbain, autant que l'architecte et l'architecture du geste architectural, on l'oublie. D'ailleurs, ces générations d'architectes oublient ça. Ils pensent à qui habite à l'intérieur, qui vit à l'intérieur, qui va travailler à l'intérieur. Ça, c'est très intéressant. On en reparlera un petit peu plus tard de ce quartier volontiers. Polaris sur l'île de Nantes. Merci beaucoup.